Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème c'est vous êtes citoyens du ciel. Oui, et je voudrais vraiment que vous puissiez, n'est-ce pas, être conscient de cette réalité. Vous êtes citoyens du ciel. Vous êtes les enfants de la maison de Dieu. Je vous lis cette écriture dans le livre de Romains, le chapitre Éphésiens, pardon, le chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Jésus a dit, je ne suis pas aussi de ce monde. Il dit, je suis d'en haut. En d'autres termes, vous êtes d'en haut. Paul a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où vous êtes assis avec Christ. Assis où? À la droite du Père. Et ça, c'est dans le royaume. Écoutez, votre vie est spirituelle. Et votre réalité spirituelle est censée se manifester dans votre physique. Vous devez, n'est-ce pas, être conscient de qui vous êtes, de votre appartenance au royaume de Dieu. Vous êtes une personne, un être spirituel, vous appartenez au royaume de Dieu et vous vivez dans ce monde. Mais vous êtes un citoyen du ciel. La Bible nous appelle des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Vous devez vous considérer comme tel. Vous devez savoir que vous avez une mission sur cette terre, mais que vous êtes du ciel. Vous savez, avec cette conscience, où que vous allez manifester la gloire de Dieu. Vous allez manifester la vie du royaume sur la terre. Mais si vous vous considérez comme un être ordinaire, comme appartenant à ce monde, alors tout ce qui appartient au monde ou bien qui arrive aux gens de ce monde peut vous arriver. Mais quand vous êtes conscient de qui vous êtes citoyen céleste, vous êtes un enfant de Dieu sur la terre. Vous manifestez, vous représentez Dieu sur la terre, alors toutes ces choses ne peuvent pas, n'est-ce pas, vous arriver. Et vous savez, le royaume de Dieu ne s'obtient pas par une récompense. Vous ne recevez pas le royaume parce que vous avez fait quelque chose et qu'on vous a récompensé. Non. Le royaume de Dieu est un héritage. Vous avez reçu le royaume parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus. Vous avez reçu la vie, la capacité de la vie du royaume parce que vous avez reçu Christ en vous. Parce que son esprit est en vous. Vous êtes un enfant du royaume de Dieu. Vous êtes différent du monde. Vous n'êtes pas quelqu'un de ce monde. Et alors, votre vie est établie sur les principes du royaume. Et vous devez être conscient de ça, bien-aimé, conscient de ça. Vous n'êtes pas un être ordinaire. Vous devez le savoir, vous devez le dire, vous devez le proclamer. Je ne suis pas ordinaire. Je suis un membre du royaume de Dieu. Je suis un membre de la famille de Dieu. Je suis d'en haut et non d'en bas. Je vis avec des règles différentes. Oui, vous devez être conscient de cela. Vous devez marcher dans la réalité de tout cela. Votre vie devrait refléter le royaume, refléter la vie de Christ. Vous appartenez au royaume de Dieu. Vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes un étranger sur la terre. Vous êtes citoyen. La Bible dit vous êtes co-citoyen avec les saints. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux simplement faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Et je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois son salut dans mon esprit. Maintenant,
Alléluia. Si tu as fait cette prière, je te rassure que Dieu t'a entendu, que tu es désormais un enfant de Dieu. Félicitations et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Vous êtes désormais un citoyen du ciel. Vous êtes quelqu'un du royaume des dieux. Que Dieu vous bénisse.